Tu devrais voir les choses qu'elle m'envoie. Bonjour, bonjour Maïlo. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà, nous sommes devant le Seigneur. Amen. Nous sommes là encore pour lui dire, pour lui rappeler qu'il nous aime Mhm. et nous l'aimons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ici ce matin. Il est digne de toute louange. Nous sommes là pour lui dire merci. Nous sommes là pour lui dire gloire à lui et à lui seul. Qu'est-ce que nous avons de plus à dire à Dieu? Nous allons donc le célébrer ce matin. Nous allons le louer. Nous allons repasser dans nos cantiques, dans nos chants, pour lui témoigner notre amour à travers nos cantiques. Et j'espère que nous sommes prêts pour le faire. Amen. Et nous prions pour ceux qui ne sont pas encore au milieu de nous, que le Saint-Esprit puisse donc les toucher, afin qu'ensemble, ils nous rejoignent pour que nous puissions le louer, pour l'exalter ce matin. Yahweh. Pourrez-vous lever pour que nous puissions chanter ensemble Yahweh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme.
lire avec moi Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La lutte suprême nous appelle tous, et Jésus lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous les combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. L'ennemi redoute le lance du roi, ils fuiront déroute au cri de la foi. Acclamons ensemble Jésus dans sa cœur, et que l'enfer tremble à ce nom vainqueur. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. Reçois, chef suprême, monarque éternel, d'un peuple qui t'aime, lève solennel, gloire, amour, hommage au ressuscité, qui sert d'âge en âge, partout exalté. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. Nous allons demander à Amandine de nous donner les annonces. Ok, bonjour à tous. C'est le moment des annonces. On va commencer avec le plus lointain, avec le camp, qui n'est plus si lointain que ça au final. Donc, on va commencer avec le camp des enfants qui est du 15 au 20 juillet. Donc, c'est pour tous ceux qui sont à l'école primaire. Pour tout ce qui est les ados, c'est le secondaire, donc du 21 au 31 juillet. Pour les ados, si vous voulez recevoir le t-shirt, vous devez vous inscrire au plus vite. Aussi, même après, vous devez quand même vous inscrire parce qu'on a besoin d'avoir vos informations. Déjà, qui vient, qui ne vient pas. Et ensuite, par rapport à vos informations médicales, des choses comme ça. On doit savoir prévoir à l'avance pour la cuisine, des choses comme ça. Donc, alors, ici, les explications du camp. Pour les prix, donc pour les enfants dans notre église, c'est 90 €. Pour les jeunes dans notre église, c'est 150 €. Et puis après, je comprends moins. Ça, c'est pour les adultes, c'est ce qu'ils vont payer pour les enfants et les jeunes. Ok, d'accord. Et donc pour les adultes qui nous accompagnent, waouh. Ok, alors pour le camp des enfants, ils payent que 60 €, et pour le camp des jeunes, c'est 100 €. Ok, donc ça, c'est vraiment une très grande Ça, c'est grâce à vos récoltes. Parce que j'allais dire, le prix officiel que les autres églises payent, c'est pas du tout la même chose ici. Donc on a été vraiment très bénis financièrement, donc par l'église et pour tout ce qu'on a fait, quoi. Donc merci beaucoup à vous et vos donations et votre investissement pour le camp. Donc merci. Donc la semaine prochaine, donc notez dans vos calendriers,
Donc normalement, il va faire aussi beau qu'aujourd'hui, j'espère. Et donc, on va louer et manger. Donc normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on utilise le barbecue qui est ici en bas pour faire un barbecue ici. Et donc, on va manger tous ensemble. Donc, il faut amener de la viande pour le barbecue, des plats d'accompagnement, des desserts, des boissons. Voilà, donc amener tout ce qu'il faut pour la semaine prochaine pour qu'on puisse avoir vraiment un chouette événement. Aussi un peu pour célébrer le début de l'été enfin. Et donc on va faire ça tous les 5e dimanches du mois. Et ensuite, après qu'on ait mangé, on va tous revenir ici et chanter. Et je pense qu'en fait, on aura la possibilité de choisir les chants que l'on chante. Et il faut... Ah, ok, il y a un papier pour s'inscrire qui est là-bas, au bout. Donc quand vous sortez, ou maintenant, quand vous voulez, vous prenez, vous notez ici les chansons que vous aimeriez bien qu'on chante la semaine prochaine. Donc c'est nous qui choisissons. Oui, ce barbecue la semaine prochaine. Ouais, donc notez bien ça. Bienvenue, Becky. Mais ça va un petit peu trop vite, la fin d'année. Je suis désolée. Ouais. Ensuite, aujourd'hui, donc pour ceux qui étaient à la première réunion du vote de l'ASBL, on est ici pour la dernière partie. On doit faire un rapide vote par rapport à nos finances. Donc tous ceux qui étaient impliqués dans la première réunion, nous avons besoin de vous. Si vous n'étiez pas à la réunion, vous pouvez descendre en bas, manger, boire un coup. C'est pour les membres. Voilà, c'est ça. Et on a nos noyaux vitaux. Je pense que ça va être dans les dernières 2 semaines, avant notre petite pause d'été. Donc, ouais, on a noyaux vitaux des jeunes adultes et des adultes. Et c'est toujours au même moment. Étincelle reprend samedi. Ouais, c'est Étincelle édition été. Ok, Étincelle édition été. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais j'imagine des trucs très chouettes. Donc venez et voilà, ça sera tout. On va aller au parc. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons donc continuer à louer le Seigneur. Debout, cette corde. On va chanter cette chanson assise. Avec moi. Parle l'Éternel. Ne craignez pas et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse,
car ce ne sera pas de vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Dieu. On va tourner à gauche, à droite. Et saluer ceux autour de vous, n'est-ce pas? Amen. Bonjour. Hey, Fred. Hi, Fred. Hi, Pasteur Mannequin. Allez. Ta maman est contente. Bonne pasteur. Je vous aime. Dieu vous remercie. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, Nestor? Ça va. Elle est terrible, hein? Alors, même toute petite comme ça, hein? Elle se moque de tout le monde. Oui. Quand je vois le combat, tu vois la victoire. Quand je suis face à montagne, tu la vois déplacer. Quand j'envole les ténèbres, je sens ton amour.
vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je vois que la croix, Dieu, tu vois un tombeau vide. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi, rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles, rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi, rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles, rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Je vais demander au pasteur de prier pour nous. Notre Père, nous sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, nous jetons à tes pieds parce que nous savons que tu fais la bataille pour nous. Amen. Ta force, ta puissance, Seigneur, c'est ça que nous fortifie, qui ont déjà gagné la victoire pour nous. Sois avec nous, Seigneur. Aujourd'hui, que nos sentiments, nos pensées soient clairs et que nous pouvons mettre nos pensées et notre adoration et louange vers toi pendant cette réunion. Seigneur, que tout ce que nous faisons élève ton nom, Amen. te rendre gloire. Et nous prions ces choses en le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire
pour nos faibles mots, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci, nous pourrons donc nous asseoir. On descend. You want to do it? Okay. I didn't know. Maybe your sister would like to. Ouais, tu veux faire la crèche? Ah, Amandine, laisse ta soeur le faire, puisque tu as enseigné la semaine passée. Je me demande combien de vous a resté debout hier soir pour voir le match de la Belgique et la Roumanie, hein? Alors, quelqu'un m'a posé une question une fois. Quelle est la question la plus essentielle de la vie? Et puis il a posé cette question. Est-ce que c'est la question qui dit... OK. Voilà. Est-ce que c'est la question qui se dit si Dieu existe? Pourtant, c'est une bonne question, mais ce n'est pas vraiment les questions essentielles pour nous. La question essentielle pour nous, c'est parce que Dieu existe, comment puis-je répondre à ce jour? Comment je peux répondre à un Dieu qui existe dans ma vie? Une grande partie de la population, une grande partie des gens disent, oui, je crois que Dieu existe. Mais ils vivent leur vie d'une façon que Dieu n'existe pas. Il prend la direction, il fait les choix, il vit leur vie d'une façon qui est tout à fait contre ce que nous trouvons dans la parole de Dieu et ce que nous trouvons dans la Bible. Et puis ils disent, quand il y a les catastrophes qui viennent, la première chose, il dit, pourquoi moi? Comment ceci peut arriver à moi? Et vous savez, comme pasteur, je ne peux pas dire, bon, si vous vivez votre vie selon le plan de Dieu, si vous vivez votre vie selon les instructions de Dieu, vous n'arrivez pas à le point que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui. Alors, comment? Parce que vous croyez que Dieu existe. Comment vous allez répondre à la direction que Dieu nous donne dans sa parole? On a commencé il y a quelques semaines de vous donner 8 principes de la vie. Et bon, je dis 8. On a numéro 8 aujourd'hui, nous avons 30 en réalité. On ne va pas prendre tous les 30 en même temps, mais on va faire numéro 8 aujourd'hui. Dieu voudrait avoir communion avec vous. Ça, c'est pourquoi vous êtes créés. Ça, c'est pourquoi vous êtes sur la terre. Dieu a voulu avoir, pas qu'il a besoin d'avoir communion, pas qu'il a besoin de vous, mais il choisit d'être en communion avec nous.
Dieu a nous donné sa parole comme un encre dans cette vie. Quand les catastrophes de la vie viennent, principe numéro 2, c'est Dieu a nous donné une place que nous pouvons tenir et nous pouvons rester fermes et fidèles même dans une tempête. Comme un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Comme un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Dieu demande mon obéissance. En fait, si vous étudiez l'Ancien Testament, j'ai entendu ce matin que l'Ancien Testament n'est pas très intéressant. Mais la chose qu'il faut voir à travers l'Ancien Testament, c'est comment Dieu demande à ses enfants leur obéissance et comment les enfants de Dieu n'ont pas obéi comme Dieu a voulu. Vous savez, Adam et Ève, juste pensez de ceci avec moi. Adam et Ève ont un seul principe, un seul commandement d'obéir. Ils savent déjà que Dieu existe. Chaque jour, Dieu vient et il commune, il fait une communion avec eux tous les jours. À la fraîcheur du journée, la Bible dit. Je ne sais pas si ça c'est le matin ou ça c'est le soir. Mais ça c'est ce que Dieu demande. Et ça c'est ce que Dieu fait. Et ce que Dieu a demandé à Adam et Ève, il dit, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux manger n'importe où, sauf l'arbre de bien, de connaissance du bien et du mal. C'est leur seule restriction. Vous savez, à côté de l'arbre de bien, des connaissances du bien et du mal, il y a fait l'arbre de vie. Il a pu manger ça et vivre éternellement. Mais il n'a pas fait ça. Et il peut faire ça sans problème, mais il n'a pas fait ça. Je crois. Bon, ceci c'est mon opinion. Il n'y a aucune place dans la Bible. Vous lisez ceci, mais quand vous lisez le contexte de le chapitre, Ève est en train de surveiller cet arbre. Et elle était près de cet arbre. Assez près, quand le serpent commence de parler avec elle, elle est en train de regarder. L'une chose que Dieu dit, ne touche pas. Ne mange pas. Dieu demande, nous comme son enfant, son obéissance. Dieu dit, notre cinquième principe, c'est avoir confiance en Dieu, même quand vous ne voyez pas la fin. Il y a les temps dans la vie où Dieu nous demande qu'on lui suit, quand nous ne voyons pas comment ça va arriver. Dieu demande simplement qu'on le fasse. Soyez obéissants. Soyez obéissants. Suis-moi. Avoir foi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, puis numéro 6, que je crois c'est numéro 6, on a parlé du fait que nous sommes dans une bataille. Et l'objet de cette bataille, c'est de rester fidèle à Dieu. L'objet de la bataille que nous sommes dedans, et si vous ne croyez pas que nous sommes dans une bataille, vous regardez presque n'importe où, et il y a un sentiment d'anti-Dieu, anti-Bible, et si vous suivez la Bible, si vous suivez les principes de Dieu, vous êtes idiot. Vous êtes insensé. Nous avons eu, il y a quelques années, ici à l'église, ils étaient en train de faire une émission sur la télévision.
Et ils étaient très gentils. Ils ont dit, est-ce que nous pouvons venir? Nous sommes en train de faire une émission sur les différentes églises et les différents cultes et tout ça. Et nous aimerions bien être chez vous. OK. Et puis, ils sont venus. Je crois dans tout le programme, il m'a parlé 2 minutes à moi. Et puis, leur émission est en train de dire toutes les choses qu'on n'a pas parlé. Et toutes les choses qu'ils ne croyaient pas dans ceci, ils ne croyaient pas dans ceci. Et ce n'est pas les choses que nous n'avons pas discuté, ces choses. Je dis, l'une chose que j'ai constatée pendant tout ce qu'il a l'interview, c'est nous pratiquons et nous suivons la Bible. Et bon. Et vous voyez, et Nadine était fâchée avec eux. Et elle a écrit une lettre à l'RTBF. Et l'RTBF a dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Tout ça m'a enseigné ceci. Ce monde est contre nous. Et c'était comme je vous ai dit avant, Satan est dans ce monde pour nous séparer de Dieu. Satan est dans ce monde. Si vous êtes un enfant de Dieu, il aimerait bien vous séparer de votre communion avec lui. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, il essaie de vous séparer, que vous ne connaissez pas l'amour et la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors, dans notre histoire aujourd'hui, dans le principe que nous avons aujourd'hui, c'est la chanson vraiment que nous avons chantée à la fin, c'est nos batailles. On est poussé de mettre l'armure de Dieu. D'accord? Comme nous allons faire une grande bataille. Mais, faire un grand combat, disons. Mais, Dieu nous a enseigné. Dieu nous a enseigné. Ces choses sont nécessaires, mais nos combats, c'est quelque chose que nous faisons à nos genoux. Nous faisons en priant. Bon. Et demander Dieu de agir pour nous. Je crois que c'est 2 Samuel 15, 30. Si vous voulez suivre dans votre Bible, de votre tablette. Et David montait par la montée des oliviers. Bon, son fils a élevé, si vous voulez, une armée contre lui en Israël. C'est Absalom. Et il a fait, la Bible dit, il a gagné le cœur du peuple. Il a gagné, et avec ce qu'il a fait, il a fait une armée. Et David a dû s'enfuir. Et ceci, c'est où ça commence. David montait par la montée des oliviers. Et il montait, il pleurait. Il avait la tête couverte et marchait nu-pieds. Ça veut dire qu'il est en train de manifester sa humilité. Il est en train de montrer la tristesse qui était dans sa vie. Il est en train de montrer à lui-même et à ceux qui sont autour de lui qu'il a fait faute. Tout le peuple aussi qui était avec lui montait, chacun avec la tête couverte et en montant, il pleurait. Alors on fit ce rapport à David et on lui dit, Ahithophel. Qui c'est Ahithophel? Ahithophel, c'est le grand-père de Bathsheba.
que David a pris comme sa femme, qui était la femme de Uri, son capitaine, et il a fait tuer Uri et pris Bathsheba comme sa femme, comme il n'avait pas de femme. Ahithophel est parmi les conjurés avec Absalom. Et ceci, c'est la prière que David a priée. Je ne sais pas comment vous allez prier. Moi, j'ai dit, bon, Seigneur, puis crase là. David a prié comme ceci. Et je te prie, ô Éternel, déjure le conseil d'Ahithophel. Faites ça que cet homme dit. Les gens n'écoutent pas. Verset 32. Regarde bien comme il a fait ceci. David fut venu jusqu'au sommet. Et il se prosterna devant Dieu. Voici. Couchai l'archite vient à sa rencontre ayant sa tunique déchirée et la terre sur sa tête. Encore une fois, ils sont en train de montrer sa humilité et sa soumission à Dieu dans sa vie. Quand je lis ceci, et vous comparez l'histoire que je viens de vous raconter, je voyais des choses qui viennent à mon esprit, c'est les conséquences. Il y a toujours les conséquences de nos péchés. Il y a toujours les conséquences quand nous ignorons ce que Dieu a pour nous. Surtout comme son enfant. On a parlé de ceci il y a 2-3 semaines. Ce que vous sémez, vous récoltez. C'est une loi physique. Si vous plantez les tomates, vous allez avoir les concombres. Non, les tomates. Si vous plantez les concombres, vous allez avoir les concombres. Si vous plantez dans votre vie spirituelle la rébellion et la désobéissance envers Dieu, il y aura des conséquences. Je voyais aussi la humiliation. David mit les choses sur sa tête, il couvre sa tête. Pour un homme juif, de couvrir sa tête, ça, c'est une humiliation. Il ne fait jamais ça. Humiliation. Je vois aussi rétribution. Toutes les actions, toutes les choses que David a refusé de faire, d'intervenir, est en train de venir dans sa vie. Il avait un fils qui a violé sa sœur et le fils, le frère de cette fille était Absalom. Et Absalom a tué tous les autres frères et sœurs. Et David n'a rien fait. En fait, Absalom, il a couru, caché. Et David n'a pas envoyé les armées pour les chercher. Alors, et maintenant, Absalom est revenu. Et comme la Bible dit au commencement de ce chapitre, il a gagné le cœur de le peuple. Il disait les choses. Il s'assit à la porte de la ville. Et si quelqu'un entre, il a dit, qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit ceci. Si j'étais là, je l'aurais dit ceci. Si j'étais là, je suis sur, en train de dire, je suis sur votre côté. Et en faisant cela, il a gagné une armée.
qui se lève contre David. Alors, en faisant ce que David a fait, il a mis les choses sur sa tête, il a mis déchiré son vêtement et tout ce qu'il a fait. Il est en train de dire, tout ce qui est arrivé, c'était ma faute. Vous savez, le problème souvent quand nous arrivons dans la vie, on cherche à quelqu'un d'autre pour blâmer. Et je sais ceci, c'est pas uniquement un problème en Belgique, mais je sais que c'est un problème en Belgique. On entend les gens souvent qui disent, c'est pas ma faute. Est-ce que vous avez jamais entendu ça? C'est pas ma faute. Et j'ai vu un accident une fois, et le type qui a causé l'accident est sorti de sa voiture en disant, oh, c'est pas ma faute. Les gendarmes, la police qui était là, a dit, oui, c'est ta faute. Bon. Malgré tout ce qui t'arrive, il y a des choses qu'il faut comprendre. Sa confiance en Dieu n'a pas diminué. Il n'a jamais demandé à Dieu, pourquoi moi? Pauvre moi. Il a tenu et marché avec Dieu en tout ce qu'il a fait. Bon. Quand nous faisons face à des la situation pareille, peut-être vous n'aurez pas eu un fils qui a détourné son dos vers toi et qui a trahi, qui a fait toutes les choses que Absalom a fait à son père. Mais nous avons les amis qui ont fait des choses pareilles. Nous avons les gens qui, sans raison, ont crié sur nous. Nous avons les autres qui ont parlé sur notre dos. J'avais un prof, quand j'étais à l'Institut biblique, qui ne m'aime pas. Je n'ai jamais su pourquoi. Je lui ai approché, est-ce que je fais quelque chose contre vous? Et il m'a regardé. Non. OK. Mais il was évident qu'il ne m'aime pas. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va agir à une situation pareille? Bon, si on n'est pas un enfant de Dieu, avant que j'étais sauvé, j'invite les gens d'aller sortir avec moi derrière la porte et on discute, pas vraiment discute. On menace l'un et l'autre et normalement, mes menaces n'est pas très gentilles. Surtout après, j'ai frappé 2-3 fois. Mais c'était mon ancienne nature. Mais au moment que j'étais sauvé, quand Jésus-Christ entre dans ma vie, quand cette occasion arrive où je voudrais que l'ancien homme au-dedans de moi prenne charge, Dieu dit, non, ça ce n'est pas la façon d'agir. Et vous savez ça que j'ai demandé au Seigneur? Est-ce que je dois leur faire marcher sur mon dos? Est-ce que je dois subir ce qu'ils sont en train de faire? Ce qu'ils sont en train de... La façon qu'il agit est en train de me donner la douleur au cœur, la douleur en esprit. Est-ce que je dois subir ça? Vous savez, il y a un verset que Jésus a enseigné à ses disciples. C'est en Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 12. Je n'ai pas avec mes notes. Il a dit, soyez heureux quand les gens
persécute, quand vous êtes outragé. Oh Seigneur, ça c'est... Ton fils peut faire ça, mais ce ne serait pas ton fils. Est-ce qu'on utilise ça comme excuse parfois? Jésus, tu peux faire ça parce que tu es le Fils de Dieu, mais je ne suis pas le Fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais je ne sais pas si je peux accepter ça. Quel est votre premier réflexe quand les gens parlent sur votre dos? Quand votre cœur est brisé? Quand vous êtes trahi par vos amis? OK. Peut-être, la nécessité de confronter cette personne et de mettre toutes les choses claires. Mais vous savez, Dieu nous montre la meilleure façon. Notre principe aujourd'hui, il faut mener toutes nos batailles à genoux et gagner. Et vous gagnez à tous les coups. Première chose, résistance positive. Si vous êtes en train de suivre ça, c'est numéro 1. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un groupe, même ici en Belgique, après que l'armée allemande est entrée, il y avait un groupe qui a fait quoi? Il y avait un groupe ici qui a fait résister cette armée. En fait, le moment de Nadine fait partie de cette résistance. Et il était là une fois en train de parler de tout ce qu'il a fait pendant la guerre. Et je dois dire comment. Comme ça, j'étais étonnant ce qu'il a fait. Et j'ai dit, toi, tu as fait ça? Oui. Il a pris les fusils, il a porté les fusils à un groupe, à un autre, en dessous le nez de les Allemands. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas quelque chose que je voyais Adrien en train de faire. Elle est gentille, elle est toujours joyeuse. Mais évidemment, il y avait un côté là. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Et dans notre résistance, il ne faut pas que nous acceptons. Il ne faut pas que nous acceptons comment Satan est en train de dominer et entrer dans notre vie et nous donner les idées et les pas principes, les philosophies que le péché est bon. Qu'il ne fait aucune différence entre tous les enfants. Ça ne fait aucune différence si vous ne pouvez pas décider si vous êtes garçon ou fille. Ou quelque chose d'autre. Quand quelqu'un me parle comme ça, je dis, écoute, Dieu n'a pas fait faute. Il n'a pas fait une erreur quand vous êtes né dans ce monde. Soit vous êtes enfant, soit vous êtes une fille, soit vous êtes un garçon. Il n'y a pas une entreplace. Mais le monde voudrait que vous voyiez ça comme ça. Quand Dieu a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que Adam est seul.
je lui ferai un acte semblable à lui. Et il n'a pas fait un autre garçon. Il a fait une femme. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. Et malgré que le monde est bon, il est d'accord, il est bien d'être tolérant des opinions des autres. Mais vous savez quoi? Ce que je voyais à travers mes 70 ans, quand nous commençons d'être tolérants, prochaine étape, c'est on demande nos droits. Alors, il faut. Et bon, est-ce que je suis en train d'en droit combattre ces gens sur les rues? Non. Nous devons faire comme David a fait. Nous devons se trouver à nos genoux en train de prier avec notre tête couverte, prosternée, à cause de la honte, de l'humiliation que Satan est en train d'exposer à nos enfants. Vous savez, mon chemin de la vie est plus ou moins fait. Je suis tel que je suis. Et je n'ai pas peur de moi, que je vais devenir quelque chose d'autre. Mais j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour mes petits-enfants. J'ai peur pour tes enfants qui enseignent jour après jour que ces choses-là, les principes qui sont contre Dieu, le principe qui est contre Dieu, ce que Dieu n'a jamais entendu. En fait, Dieu dit ce n'est pas honorable. Et les choses qu'il voyait tous les jours, même sur la télévision. En tant que croyant de Christ, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Je dois tomber à genoux et demander à Dieu d'agir. Il y a un passage qui dit, c'est mon peuple qui sont appelés par mon nom, se humilient et cherchent ma face. Je répondrai du ciel, je guérirai leur pays. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu agisse sans que nous, comme ses enfants, se prosterner devant lui. En Pierre 5:8, soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi. Il n'a pas dit diable rouge. Que le diable, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant. Cherchons. Qu'il pourra dévorer. Résistez-lui. Verset 9. Étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont répandus dans le monde souffrent la même affliction que vous. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Oh non, Dieu doit avoir tort. Il faut regarder sur l'Internet
Cherchez sur l'Internet tout au sujet de comment je vais battre. Mais ceci, c'est une chose que Dieu a déjà décidé. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Je vais lire ça encore une fois. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous voulons la bénédiction de Dieu sans approcher de Dieu. Pécheur, il est en train d'écrire ceci à les autres croyants. Pécheurs, ça veut dire, il savait que vous allez chuter, vous allez avoir un problème de péché. Nettoyez vos mains. Vous qui avez le cœur partagé. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur partagé? Ça veut dire qu'on est tiré de deux côtés. Et on n'a pas décidé à quel côté qu'on va tomber. Purifiez vos cœurs. Sentez vos misères. Soyez dans le duel. Et pleurez que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Vous êtes prêts pour ceci? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ouh. Ceci vient de Pierre, en train d'écrire sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et même à ce point-là, même à cette époque-là, il y avait déjà ce problème d'orgueil parmi ceux qui se disent enfants de Dieu. Nous croyons parfois que la prière que nous faisons, c'est quelque chose passif. Nous croyons que notre prière parfois, c'est quelque chose que nous faisons parce que on doit occuper. On doit occuper du temps. Alors, on va prier. Mais la prière, c'est quelque chose de puissant. Intentionnel. Et nous faisons ça parce que nous voulons être en ligne et en accord et en train de suivre et en communion avec Dieu. Alors, au lieu de nous être, au lieu pour nous d'être dans la bataille, pour nous c'est de donner la bataille au Seigneur. Et laisse le Seigneur faire son bataille. Et laisse l'autorité de Dieu travailler pour nous. Alors, numéro 2. Numéro 2, soumettez fidèlement d'être sauvé. Et je crois que ceci, c'est une raison que beaucoup de monde ne veut pas être sauvé. C'est qu'on doit venir à Dieu à son rythme, à ses instructions, à ce qu'il a dit de faire. Je ne peux pas venir à Dieu et dire, Dieu, c'est toi qui dois, c'est toi, je vais venir à Dieu, je vais venir vers toi, que tu fais et tu agis comme ceci pour moi. Paul a écrit ceci comme ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, directement, il met l'emphase sur le mot Seigneur. Je ne suis pas en train de dire comment il doit faire.
Dieu a déjà fait. Dieu a mis son Fils sur une croix au calvaire. Est-ce que son sang est versé? Et puis il a ressuscité son Fils 3 jours après. Et pour moi d'être sauvé, pour vous d'être sauvé, on doit venir à Dieu et dire, Dieu, tu es mon Seigneur et je voudrais que tu entres dans ma vie comme mon sauveur. Quand on se met à Dieu, nous sommes en train de dire, je ne peux pas faire ceci sans toi. On se mettra à Dieu parce que Dieu est notre Dieu. Il y a les gens qui disent, oui, mais tu utilises la religion comme une béquille, hein? C'est vrai. Moi-même, je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas vaincre le diable tout seul. Mais, Seigneur, tu as déjà gagné la victoire. Tu as déjà vaincu. Jack a nous enseigné, quand nous sommes soumis à lui, nous pouvons approcher de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne grâce aux humbles. Quand nous passons le temps avec lui, nous sommes en train d'apprendre Dieu. Quand nous passons le temps avec lui, nous sommes en train de connaître comment Dieu peut agir et travailler dans notre vie. On passe le temps avec lui en priant. On passe le temps avec lui dans sa parole. On passe le temps avec Dieu dans la présence des autres frères et sœurs en Christ. Ça, c'est pourquoi votre Église est tellement importante. On vient, on est encouragé. Et Dieu a promis où il y a 2 ou 3 réunis dans mon nom, je serai parmi eux. Alors, je vais aller plus vite. Numéro 3. Numéro 3. C'est une action de foi. C'est la mesure de notre foi. La foi consiste à reconnaître que Dieu a déjà gagné la victoire. Si tu ne sais pas comment ce monde va devenir, il faut tourner à la fond de votre Bible et lire les derniers 4 ou 5 chapitres. Et vous allez voir que la victoire est déjà prévue, rapportée par Dieu. Alors, la foi consiste, nous sommes en train de dire, je crois que tu le feras. Tu peux le faire. Tu peux gagner cette victoire. Et j'ai compte sur toi de travailler dans ma vie et travailler dans la vie des autres. Nous sommes
nous sommes en train de regarder une série aux États-Unis appelée The Chosen, les élus. Et c'est une histoire des disciples. Et la chose que je vois, je remarque, et c'est pas toujours biblique, mais c'est une bonne histoire, je peux dire ça. Mais la chose que j'ai essayé de voir, c'est comment les disciples ont entendu le message de Christ et qu'est-ce qu'ils étaient en train comment ils sont en train de regarder qu'il va être le Messie, qu'il va gagner la victoire. Et pour eux, la victoire, c'est de chercher et repousser Rome de Jérusalem. Et ça fait aucune différence combien de fois Jésus a dit, mon travail n'est pas de cette terre, mon royaume n'est pas d'ici. Ils n'ont pas écouté. Ils ont dit, il est le Messie, il va gagner la victoire. Il va repousser Rome. Et vous savez quoi? Je me demande combien de fois on lisait quelque chose comme ces gens-là. Et il dit, ça c'est mon verset, ça c'est ce que Dieu est en train de promettre. Et à cause de ça, on manque vraiment ce que Dieu voudrait accomplir dans notre vie. David a dit ceci. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Vous savez quand il a écrit ça? Quand il était sur la montagne des Oliviers, en train de cacher de son frère, de son fils, à cause de ce que son fils est en train de faire. On grandit dans notre foi quand nous faisons les exercices dans la foi. Quand nous avons mis notre espoir dans une chose et ça marche exactement comme Dieu dit. Et c'était un peu comme un muscle. Le plus que vous utilisez, le plus grand que ça devienne. Vous grandissez dans votre foi avec une histoire personnelle. Dans le cœur, vous obéissez à Dieu. Vous ne pouvez pas rester ferme dans votre foi que si vous se mettez complètement à Dieu. Vous allez être tiré à gauche et à droite. Vous avez un ennemi qui chuchote dans votre oreille et dit, si Dieu vous aime, il ne permettra pas que vous fassiez face à ça. Je suis en train de parler avec quelqu'un cette semaine et il m'a dit ceci, comment un Dieu d'amour permet toutes ces misères qui étaient dans le monde. Et je dis, comment? Ma réponse c'est, comment avez-vous répondu à un Dieu qui a manifesté tellement son amour pour nous qu'il a offert son Fils pour votre péché? Alors, Romains chapitre 12, verset 3, jusqu'à la fin, il dit, selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Vous savez, quand on est sauvé, Dieu nous donne la foi.
Ça, c'est comment je vois ça. Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Mais tout le monde n'a pas cette foi. Alors, comment faut-il agir quand on est attaqué? Comment faut-il agir quand les autres sont contre eux? Premièrement, il faut être certain que je suis un enfant de Dieu. Il faut être certain que je suis un enfant de Dieu. Que j'ai dans ma vie accepté ce que Dieu dit que je dois accepter pour être son enfant. Et comme je dis, on ne peut pas venir par nos propres moyens, dans notre propre égoïsme et orgueil. On doit venir à Dieu comme ils disent. Et quand nous faisons cela, la Bible dit, si tu viens à Dieu, il ne va pas vous rejeter. Il ne va pas vous rejeter. Il a dit, je ne rejette personne si tu viens à moi. Si vous êtes chargé, et il semble que le poids est en train de vous mettre par terre, Dieu dit, viens à moi. Quand vous êtes au bout du rouleau, Dieu dit, viens à moi. Quand vous voyez aucune façon de continuer le chemin, Dieu dit, viens à moi. Et je vous donne le repos de votre âme. Fatigué, viens à Dieu. Viens à Jésus-Christ. Décharge vos soucis sur lui parce qu'il prend soin de vous. Laisse-lui faire la victoire dans votre vie. Et puis, engagez-vous à lui. Engagez-vous à lui. En tout ce qu'il y a. Alors, la question repose toujours à vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Avec toutes les têtes courbées, tous les yeux fermés, et peut-être vous êtes venus aujourd'hui et il semble que vous êtes dans une grande bataille, dans un grand combat, mais vous n'êtes pas en train de gagner. Vous êtes dans un tunnel et il n'y a pas de lumière au fond du tunnel. Vous êtes dans une tempête et il n'y a pas façon de vous sauver. Laisse-moi vous dire une chose. Ça, c'est quand Jésus fait son travail. Parfois, Dieu nous place dans un petit endroit parce qu'il voudrait que le seul moyen d'échapper, c'est de tourner vers lui. Il a écrit ceci. Je fais tout ceci, mais vous ne tournez pas vers moi pour être sauvé. Peut-être votre salut, c'est vous avez besoin d'être sauvé du péché. Mais peut-être votre salut, c'est que vous avez besoin d'être sauvé de vous-même. De votre orgueil. Peut-être votre salut, c'est que vous traversez un endroit de ténèbres.
vous avez besoin de lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais la question, venez-vous à lui? Il vous attend. Je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un ouvre, je entrerai chez lui. Ça, c'est ce que Dieu voudrait faire pour vous. Vous dites, pasteur, priez pour moi. J'ai besoin de votre prière aujourd'hui. Et si vous êtes comme ça, simplement levez votre main. Voilà, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, prie pour moi. Oui, merci. Partout. Quelqu'un d'autre? Peut-être il y a des décisions que tu dois faire qui sont difficiles, qui sont très difficiles même. Et Dieu demande que tu le fasses. Seigneur, on vient devant toi avec nos cœurs ouverts. Et je dois être honnête, Seigneur, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu m'as impressionné de faire ce message. Mais tu sais, Seigneur, j'ai essayé cette semaine de faire quelque chose d'autre. Et chaque fois, tu me fais revenir ici. Alors, je dois croire que quelqu'un a besoin de ceci. Et je prie que ton Esprit Saint touche, agir, tire ceux qui ont besoin. Et je vais mettre ceci dans tes mains, afin que tu reçoives l'honneur et gloire que tu mérites. Parce que tu es notre Dieu. Deborah va jouer juste un petit peu plus. Et peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'avoir réunion avec Dieu. Vous dites, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ça ne fait pas une question. La question c'est, est-ce que vous voulez le faire? Alors prenez le temps de le faire. Deborah va jouer quelques minutes et puis on va continuer la réunion, n'est-ce pas?
Bien, bien. On dit toujours, si jamais vous avez fait